Donc, comment résoudre ce problème? Eh bien, il existe une troisième méthode d'animation. On a donc to, from et from to. Donc, c'est parti, ici, tac, on va se mettre from en commentaire et on va se créer gsap.from to, hop, en camel case. Et donc, ici, on va voir l'élément animé, image 1. Premier objet, opacity 0, c'est le from. Et second objet ici, opacity 1, comme ça, ok? Donc je dézoome d'un cran pour que vous puissiez bien voir. Cette fois, on va avoir 3 paramètres, comme ça, d'accord? Et non pas 2 comme on a juste ici. On verra plus tard qu'on pourra rajouter d'autres paramètres, mais pour l'instant, c'est ce qu'on connaît. Et bien ici, on va en avoir 3 avec l'élément à cibler. Premier objet de là où on part, from, to, jusqu'où on va, en fait, voilà. Et donc, si je clique, tac, on va bien avoir notre chat qui apparaît. Et j'essaye de spammer, regardez, je spam-clique. Et ça va bien fonctionner à chaque fois, et ça ira jusqu'à opacity 1 à chaque fois, voilà. Donc pour ce cas précis, eh bien from to est une méthode qu'on peut utiliser, qui va résoudre le problème en fait de from, mais il faut savoir que from to, c'est quand même la méthode la moins utilisée des trois de manière générale. Donc je vous le dis, la plus utilisée en général c'est to. Ensuite, from, on l'utilise aussi pas mal de fois, mais from to, c'est assez peu utilisé, ou alors dans ce cas précis, si on a envie de résoudre ce genre de bug ici. Donc je préfère vous montrer comme ça une résolution ici, au lieu de vous laisser partir dans la nature et que ça vous arrive en fait, et puis que vous allez vous dire le ciel me tombe sur la tête. Très bien. Donc on a from to juste ici. Ok, donc pour terminer avec from to, on peut également changer la duration. On vient dans le second objet ici, et on met par exemple duration 3. Et regardez, hop, on a bien la duration qui est plus longue comme ça. Vous voyez que c'est plus long à s'afficher. Et je peux toujours spammer, et ça va toujours fonctionner. Voilà pour les 3 méthodes les plus utilisées. Eh bien, mine de rien, on a déjà vu un gros morceau de GreenSock. Disons que ces 3 méthodes, en fait, c'est celles qu'on va tout le temps utiliser. On va tout le temps utiliser ces méthodes pour animer tout ce qu'on a envie d'animer. C'est pour ça, en fait, que je vous dis que c'est un gros morceau, mais on n'a pas encore tout vu. Il nous reste quand même pas mal de propriétés, pas mal de petites méthodes utilitaires et les fameuses timelines, évidemment. Allez, on passe à la prochaine vidéo.